pour que notre logique de vie, pour que la logique de l'amitié l'emporte toujours sur celle de la haine et de la mort. Moi j'ai plutôt un parcours associatif depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire que moi je me suis engagé depuis l'âge de 13 ans, ma première manifestation en collège, jusqu'à il y a moins d'un an où j'animais une ONG, un cercle de réflexion qui s'appelle Graines de France, et qui travaillait dans les quartiers populaires sur des questions telles que le rapport police-population, laïcité, altérité, racisme et xénophobie, et qui formait des leaders ici de ces territoires-là sur toutes les questions de empowerment et community organizing. Et aujourd'hui, je suis adjoint au délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, je pense qu'il y avait une forme de politisation qui était beaucoup plus forte dans toute la société française, qui ne concernait pas uniquement les lycéens et les étudiants. D'ailleurs, on avait pu le voir quand il y a eu des dérives et des actes racistes violents à ce moment-là, où on avait toute la société française qui se mettait en brun et qui se levait comme un seul homme pour dire non, stop, ce n'est pas notre façon de voir, ce n'est pas notre façon d'organiser notre société. Être français, c'est appartenir et être d'accord avec une certaine forme, enfin avec la République, avec les idées que développe la République, avec des principes, voilà, mais pas du tout une couleur de peau, une origine, une langue, une religion ou quoi, ou qu'est-ce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins d'allant, en tout cas il y a moins de mobilisation de la société française dans son ensemble sur ces questions-là. Et peut-être en particulier chez les lycéens, mais là j'ai pas de vision précise là-dessus. Mais il me semble qu'il reste encore, ça reste encore les personnes les plus mobilisées sur ces questions-là malgré tout. Mon père me disait souvent, Reda, quand tu travailles à l'école, quand tu travailles dans le général, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Et je dirais aux jeunes, prenez en main la société dans laquelle vous avez envie de vivre, prenez en main la société dans laquelle vous avez envie de construire. Vous avez les outils, vous avez l'intelligence, vous avez la clairvoyance, vous avez le passé, vous avez les informations, vous avez tous les outils utiles pour prendre en main et finalement créer la société dans laquelle vous avez envie d'évoluer et dans laquelle vous avez envie de voir évoluer vos enfants.